Bonjour les amis, bienvenue dans la guidance du mois de mars où on va donc explorer les énergies de tout ce qui vient à vous pendant ce mois de mars qui va aussi être le mois de la transition enfin vers le printemps. Donc voilà, d'où évidemment le choix des jeux qui comportent des couleurs un petit peu plus printanières. Alors les amis, si vous venez d'arriver sur la chaîne, soyez les bienvenus. N'hésitez pas à aller découvrir ce que je propose d'autre dans les autres playlists. Il y a aussi les cafés tarot le matin. En tout cas, je suis très heureuse de vous accueillir parmi nous. Et puis, un tout grand merci aux anciens, aux fidèles abonnés qui sont là depuis très longtemps parfois. Donc, merci de tout cœur. Merci pour vos likes, pour votre soutien, pour vos mots chaleureux que je peux lire chaque jour. Et puis aussi pour la confiance que vous me faites dans les guidances privées. Donc voilà, si vous avez besoin d'une guidance privée personnalisée, là, vous devez m'écrire à soleillelevant@yahoo.com parce que je ne réponds que très rarement sur les réseaux sociaux ou vraiment quand je passe par là. Donc c'est un peu compliqué pour moi et je préfère que ce soit par mail. Comme ça, je suis sûre de ne pas passer à côté. Voilà, ceci étant dit, on va tout de suite commencer. On va voir dans quel état d'esprit vous commencez le mois. Alors, murmure de la nature, ce sera pour le message de sagesse tout à la fin. Je vais faire un petit peu de place et on va développer les énergies générales et sentimentales avec les différents jeux que vous voyez là, le tarot, le Lenormand et puis aussi ici c'est un petit Béline. Voilà, comme ça vous savez tout. Je vais les mettre de côté afin d'avoir de la place pour le tarot. C'est parti les amis. Alors installez-vous, faites-vous un petit café, un petit thé. Mettez-vous à l'aise, surtout, c'est le plus important. Je vais enlever les cartes de présentation. Je m'excuse, je n'ai pas eu le temps de le faire plus tôt. Ok, c'est bon, on y va. Alors, comment s'annonce le mois de mars? Dans quel état d'esprit entrez-vous dans ce mois de mars? Et quel sera votre état d'esprit pendant ce mois? Sachant que bien sûr, tout évolue tout le temps. Nous avons le page de coupe qui a sauté, magnifique. Donc, c'est une belle énergie, voilà, vous entrez, donc il a sauté en plus à l'endroit, c'est très bien, on est toujours content quand il arrive à l'endroit. Vous arrivez vraiment dans ce mois de mars, dans une énergie de sensibilité, d'envie de peut-être de nourrir quelque chose au niveau affectif, sentimental, amoureux, ou même pour une activité que vous découvrez et qui va toucher vos émotions, votre sensibilité et pourquoi pas votre intuition. Le page de coupe est vraiment un personnage très intuitif, très intéressé aussi par tout ce qui relève du monde invisible, des arts divinatoires, de l'ésotérisme, qu'il souhaite découvrir et manipuler avec amour et précaution. Donc on a quelque chose de lumineux et de positif. Ce ne sont pas des intérêts ou un attrait pour l'occultisme dans sa version un peu plus négative, on va dire. Donc c'est vraiment super beau. Ce qui fait que si vous êtes un petit peu dans tous ces domaines-là, eh bien ça va grandir encore plus. Enfin, votre intérêt, et même votre expertise, parce que le page de coupe, il est évidemment jeune. Alors, vous êtes peut-être jeune ou moins jeune, peu importe, mais il est jeune dans sa tête. Il est peut-être aussi débutant. Mais sa soif de comprendre, de montrer qu'il aime ce qu'il fait est tellement grande que, évidemment, ça peut donner de la motivation pour se former et pourquoi pas, si c'est sentimental, pour débuter une relation avec vraiment beaucoup de tendresse, beaucoup de romantisme et l'envie que ça fonctionne. Donc voilà, là c'est vraiment un très très bel état d'esprit. Alors, on va mettre votre état d'esprit ici, voilà, comme ça il reste près de nous. Et on va continuer avec le tarot pour voir ce qui vient à vous de positif et de négatif, donc en défi. Vous le savez, je fais ça tous les matins dans le café tarot. Le négatif est à voir vraiment comme quelque chose qu'on va conscientiser, assimiler, dépasser. C'est selon la problématique évidemment. Je vais commencer avec le tarot, puis on ira recouvrir avec des oracles. Alors, on va recouvrir, en tout cas on va développer après pour tout ce qui est professionnel et sentimental. Alors, le positif et le négatif pour ce mois de mars. Pour toutes les personnes qui passent par là aussi, soyez les bienvenus. Alors, en positif, nous avons
le 3 de bâton. Bon, il est arrivé à l'envers, mais c'est pas grave. De toute façon, il arrive en positif, donc on le prend à l'endroit. En négatif, nous avons la lune. Ok, donc là, il y a peut-être les résidus d'un hiver qui a été long et qui, certes, n'est pas encore terminé. Il y a un petit peu de tristesse peut-être, donc ça va être votre défi, mais on va aussi voir que votre défi va être de mettre de la créativité. Ça peut être parce que vous avez un métier artistique ou des activités artistiques qui vous plaisent et puis finalement vous n'avez pas trop d'inspiration, mais ça peut être aussi le défi de mettre de la créativité dans des domaines de vie ou des questions et des problématiques qui elles ne le sont pas du tout. Donc on peut être créatif à tous les niveaux, pas que quand on est dans une activité artistique. Donc de trouver des solutions créatives, d'avoir de l'inspiration au quotidien pour changer des petites choses qui vous feraient peut-être du bien, sortir de routines qui peuvent être un petit peu pesantes, anxiogènes ou qui ne vous permettent pas de sortir de la tristesse. Je vois des personnes enfermées dans un rêve aussi. Alors un rêve qui soit ne s'est pas encore réalisé, soit... alors je vais être un peu cash, mais c'est peut-être juste pas pour vous. Voilà. Il y a parfois des moments dans la vie, et moi y compris, où on nourrit des attentes et des rêves qui, en réalité, ne sont pas spécialement bonnes pour soi-même. Donc là, c'est peut-être le mois de mars qui va être un peu charnière pour vous, pour évacuer la tristesse, la conscientiser, l'anxiété. Pour d'autres, ça va être de prendre un peu à bras-le-corps un problème de sommeil. Si vous avez des insomnies, des moments de réveil assez longs ou des difficultés d'endormissement, c'est le moment vraiment de prendre ça en compte et de le traiter, parce que si ça vient en défi et en négatif, ça veut dire que ça s'intensifie et que ça fait un bon moment que c'est comme ça et que c'est pas bon pour vous. Donc là, vraiment, c'est de s'arrêter et de voir ce que vous pouvez faire. Je vous dis pas que vous devez prendre des médicaments, hein. On s'entend bien. Je ne vous pousse pas à la consommation si vous avez un problème de sommeil. D'abord, voyez si c'est pas juste un petit problème d'habitude avant d'aller dormir. De changer des petites choses pour vous mettre en état mental de relaxation. Et puis après, si le problème est lié à des choses plus importantes, plus graves, oui, on consulte évidemment. Alors, ça c'est votre défi, et puis de remettre de l'inspiration, de la créativité dans vos projets, dans votre quotidien, de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour réactiver en fait ce côté yin qui est réceptif normalement, qui est féminin, évidemment, c'est le féminin sacré. Il y a des personnes ici de polarité, de polarité yin, qui sont en souffrance et qui... Alors en souffrance, évidemment, il y a différents degrés, hein, je vais pas dramatiser non plus, mais qui ont des difficultés et qui peut-être ont besoin de retrouver un équilibre dans leurs différentes polarités. Donc s'il y a trop de yin ou pas assez, à vous un petit peu de jauger ça et de remettre de l'équilibre, soit en mettant un petit peu plus d'activité et de manière de fonctionner yang, ou un peu moins, et puis de mettre à l'honneur ce féminin. Et si vous êtes une femme, je pense que certaines d'entre vous ont peut-être des problèmes avec la féminité au sens général. Pour le moment, c'est pas forcément quelque chose de constant. Ça peut être lié au fait que vous ne vous mettez peut-être pas assez en valeur, ou vous avez des difficultés avec certaines parties de votre corps, ou enfin voilà, ça peut se décliner de mille et une manières, parce que vous n'êtes pas qu'une seule personne à regarder la vidéo. Donc voyez à quel niveau ça vous parle, les amis. Alors, le 3 de bâton, en revanche, est en positif. Donc vraiment, là, on a une belle énergie de conquérant. Voilà, on a envie de regarder l'avenir, de voir ce qu'on peut y faire, de découvrir de nouveaux horizons. Ça va assez bien avec le page de coupe qui va mettre de l'amour et de la sensibilité dans ce qu'il fait. Ce 3 de bâton va traverser tout votre mois de mars. Donc, c'est vraiment génial. C'est une énergie qui va vous permettre en fait d'explorer, de commencer à prévoir des changements. Pour moi, il y a des changements qui arrivent, quels qu'ils soient, sentimentaux, professionnels, peut-être cette activité ou cette
vous avez un petit projet qui germe en vous, c'est un rêve et vous avez envie d'en faire quelque chose de bon, il va falloir se reconnecter à son intuition, croire aussi en ce que vous entendez, les messages qui vous parviennent, parce que vous savez que la lune, bien sûr, c'est la lame des voyants. Enfin au sens large, hein, donc voilà, des personnes qui en tout cas ont une intuition assez développée, et là on vous invite à la développer un peu plus, à vous reconnecter à tout ce que vous ressentez. Parce que en faisant ce mouvement-là au mois de mars, du coup, vous allez entamer quelque chose de très bon qui va vous permettre de prévoir, parce que vous êtes déjà occupé à prévoir des changements, la mise en place de projets, de choses pour tout ce printemps qui va débuter, et vous allez ensuite entrer dans le mois d'avril un petit peu soulagé, délesté d'un poids de quelque chose qui semblait ne pas fonctionner. Donc on prévoit l'avenir, on regarde ce qu'on peut faire, on est un petit peu dans une énergie j'ai l'impression de se reconquérir soi-même, plus que de conquérir quelqu'un d'autre. Alors ça peut être le cas, hein. Peut-être qu'on a ici quelqu'un qui arrive vers vous en ayant ce besoin, cette envie de vous conquérir ou de vous reconquérir, de vous montrer son amour, de vous montrer qu'un avenir ensemble est possible. Et ça c'est vraiment aussi très positif, puisque ça fait peut-être partie des choses qui vous... qui vous turlupinait, oui, qui vous rendait un peu triste, et une situation sentimentale qui stagnait. À ce moment-là, si c'est votre cas, on voit que quelque chose s'ouvre et que vous allez pouvoir justement vous délester. Alors, on va continuer bien sûr avec le tarot. Bon, je vais essayer que vous puissiez voir les cartes un maximum, vraiment correctement. Le petit ange, on va le mettre ici. Voilà. Alors, le professionnel et le sentimental. Je vais prendre une carte de tarot pour chacun et je vais recouvrir avec les oracles. Alors, qu'est-ce qui arrive au niveau pro pour vous? Si vous n'êtes pas dans la vie active ou que vous n'y êtes plus, voyez ça comme des activités qui vous plaisent, des choses des projets importants pour vous. Ok? Comme ça, vous pouvez évidemment aussi recevoir ces messages. Alors, qu'en est-il au niveau professionnel et sentimental pour le mois de mars? Alors au niveau professionnel, non, je vais la mettre ici plutôt, sans les mettre l'une à côté de l'autre. Nous avons le 5 de coupe. Au niveau sentimental, nous avons l'as de coupe. Waouh les amis, il y a beaucoup de coupe, il y a beaucoup d'émotions en ce mois de mars. Beaucoup de, oui, peut-être de sentiments aussi. Alors, le 5 de coupe au niveau professionnel, c'est pas une énergie fantastique, on va pas se le cacher. C'est une énergie de regret. Peut-être de manque aussi, de quelqu'un qui n'est plus trop apte à être dans la gratitude pour ce qui fonctionne quand même, pour ce qui a déjà marché, pour ce qui est déjà là. Quelqu'un qui ne voit que les coupes vides et qui ne voit pas que peut-être il y a encore des coupes remplies. C'est quelqu'un qui tourne le dos à l'amour, déçu. Je ressens beaucoup de déception. Et comme c'est dans le champ du professionnel, je pense que parmi vous, vous pourriez avoir... Alors, soit vous les avez vécues récemment, c'est déconvenu, c'est déception, et donc vous entrez dans ce mois de mars avec un peu ce sentiment de on n'y croit plus trop, je suis pas sûre que ça va fonctionner, bon bah je vais rester là et puis tant pis, ou je quitte parce que de toute façon il n'y a plus rien de bon ici. Je ne suis pas sûre de pouvoir faire cette activité, faire ce projet. Oui, il y a des regrets, et si seulement j'avais pu aller dans tel service à tel moment, ou dire telle chose à ce patron ou à ce collègue à ce moment-là. Je sens que vous ruminez en fait. Ouais, vous ruminez un petit peu. Enfin, un petit peu beaucoup même. Et vous êtes un petit peu dans la confusion, à ne pas savoir si ça vous plaît toujours ou si vous devriez changer. Alors quand je dis changer, c'est pas forcément changer de métier en soi. Ça peut être changer de service, d'entreprise, ça peut être, si vous n'êtes plus au travail, changer d'idée, de projet. C'est peut-être lié simplement à une déception, une forme de découragement. Alors je recouvrirai après.
au sentimental, là, on a une super belle énergie. Je pense que ça rejoint le page de coupe. Donc, pour moi, il y a des amours qui commencent, il y a des rencontres, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour et de sentiments. Si vous n'avez personne en vue, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. Et si c'est pas votre cas, c'est clairement, vous voyez ça. Donc, si la vie sentimentale en soi ne... Voilà, vous dites, moi, ça m'intéresse pas trop. Je préfère voir ça au sens affectif. Là, on a une belle relation avec quelqu'un qui peut être de la famille, qui peut être un ami proche. C'est vraiment un mois d'ouverture sentimentale et affective pour pouvoir en dégager quelque chose de bon qui débute. C'est très printanier hein, comme énergie, donc ça ne m'étonne pas que ça arrive là. Je suis très contente de voir que ça arrive à l'endroit, mais bon, voilà, ça va vous parler différemment selon les vécus. Donc je pense qu'en fait, ce qui se passe, c'est comme si ça s'entrelaçait. D'ailleurs, c'est très difficile de mettre les différents pans de nos vies dans des tiroirs. C'est compliqué quand on vit quelque chose d'un côté, que ça ne rejaillisse pas sur autre chose. On n'est pas des robots. Donc fatalement, quand ça va bien d'un côté, ça va aussi illuminer un petit peu le reste qui peut aller moins bien. Et c'est ça l'avantage. Et là, on a quand même deux très belles énergies qui sont soit... à prendre au sens affectif ou carrément amoureux, mais qui vont fatalement vous aider à traverser quelque chose au niveau professionnel qui est un petit peu moins gai. Alors, je vais prendre maintenant le normand, non le Béline. Alors, on va recouvrir ces deux cartes, donc du professionnel et du sentimental pour le mois de mars. Alors vous savez, j'ai oublié de vous le dire au début de la vidéo, mais comme vous vous en rendez compte, il n'y a qu'un tirage parce que le vote a indiqué une préférence pour un tirage unique. Alors ça ne veut pas dire que je ne ferai pas des tirages à choix, parce qu'il y a quand même une bonne partie d'entre vous qui aiment aussi les tirages à choix. J'en ferai à d'autres occasions, pour d'autres types de guidances, comme ça il y en a pour tout le monde. Alors voilà, ceci étant dit... Quels sont donc les compléments d'information pour les énergies du mois de mars au niveau professionnel et sentimental? Alors, ouais, on va faire comme ça. Professionnel, nous avons l'étoile de l'homme et le départ. Il y a des gens qui quittent, alors l'étoile de l'homme, ça parle évidemment d'une énergie yang. Donc ça veut pas dire que... Alors peut-être que vous quittez un patron, que vous allez décider d'un commun accord avec votre homme de vous envoler vers d'autres horizons. D'ailleurs, quand on a le 3 de bâton qui vient en positif, ça veut dire que si jamais vous prenez cette décision, et que vous le faites un petit peu dans la confusion, on vous dit n'ayez pas de regrets parce que c'est ce qui est juste pour vous. Il était temps en fait que vous puissiez explorer d'autres horizons, dans un autre métier, une autre entreprise, une autre manière de travailler. Mais pour d'autres aussi, c'est le fait que vous êtes un peu dans la confusion et dans les regrets parce que ça n'a pas marché avec ce patron, ça n'a pas marché avec ce collègue, et malgré tout, vous voyez, entre guillemets, on n'est jamais obligé, mais vous sentez bien que c'est la fin d'un cycle et que maintenant, c'est pas drôle, mais il faut maintenant se séparer de cette personne dans ce travail. Là, je parle pas de sentimental, d'accord? Alors, au niveau du sentimental avec l'as de coupe, nous avons les entreprises. C'est rigolo de le voir dans le sentimental, mais quelque part c'est assez logique avec l'as de coupe et campagne et santé. C'est très très beau, donc je pense que vraiment il y a un second souffle qui est donné à une relation amoureuse déjà existante, et pour d'autres c'est le départ de quelque chose de super beau qui commence, on y travaille, et puis peut-être que vous avez envie de passer du bon temps avec cette personne qui voudra aussi la même chose que vous, et donc se retrouver à la campagne, passer un week-end ensemble. Alors campagne et santé, ça ne veut pas dire que la campagne, hein, ça veut aussi parler de se mettre un petit peu à l'écart à deux à ce moment-là, pour pouvoir retrouver cette belle étincelle du début, parce que si par exemple vous êtes parent ou vous êtes simplement tellement occupé par vos activités, votre travail, vous n'aviez pas beaucoup de temps à accorder à votre couple, eh bien au mois de mars ça change. On voit que pour les personnes qui sont concernées, il y a des réajustements et on travaille à ce changement pour respirer, faire
redémarrer cet amour et c'est quelque chose qui fonctionne. Donc ça c'est très bien. Et puis pour celles et ceux qui vont rencontrer quelqu'un, cette personne vous pourriez bien la rencontrer à la campagne, en allant chez quelqu'un ou en vous déplaçant ou peut-être même lors d'une retraite. Il y a des personnes qui vont dans le cadre de leur travail. Alors là, ça va concerner que certaines personnes, et puis très peu probablement, mais je dois quand même faire passer le message. Peut-être que dans le cadre de votre travail ou d'un stage ou de quoi que ce soit que vous avez envie de faire, vous allez rencontrer quelqu'un qui pourrait bien être vraiment le grand amour. D'accord? Donc ça, c'est... Voilà. En plus, l'entreprise avec le 22, si c'est vraiment... si votre cas et que vous rencontrez une personne dans ce cadre-là, ça va vraiment être une âme sœur. Quelqu'un avec qui vous allez tout de suite accrocher, vous sentir bien et être dans de belles énergies. Parce que entreprise, et puis on avait ce 3 de bâton, on veut travailler à directement créer quelque chose ensemble, un avenir ensemble. Et je ne vous parle pas de travail, là, je vous parle de vraiment... même si vous êtes tous les deux dans le même domaine. Alors, on a aussi pour d'autres le fait de travailler à se détendre, les amis, pendant le mois de mars, pour pouvoir nourrir ce bel amour qui est naissant ou renaissant. Vous êtes invité à vous relaxer parce que peut-être il y a, je ressens qu'il y a comme un obstacle qui fait parfois barrage, qui se dresse comme un mur entre vous et l'autre, alors que par ailleurs vous vous aimez profondément. C'est d'éliminer un petit peu le stress. Toute source de stress, reliée probablement à la lune, c'est votre défi. Le stress, l'anxiété, les émotions négatives en soi, même si pour moi, encore une fois, en fait, il n'y a pas vraiment d'émotions négatives, mais on doit bien, entre guillemets, les classifier pour se comprendre. Toute émotion est juste. Elle vient nous montrer quelque chose de nous qu'on doit conscientiser pour pouvoir avancer plus sereinement. Et là, c'est ce qui se passe au mois de mars, et si vous ne le ressentez pas, prenez-le vraiment, sincèrement, au sérieux, comme une invitation à le faire, parce que c'est ce qui va vous permettre d'être plus dans l'amour. Et vraiment, si le sentimental amoureux ne vous parle pas, c'est apprendre au sens affectif avec toutes les personnes qui comptent pour vous. Vous allez peut-être pouvoir vous retrouver avec ces personnes le temps d'un week-end, le temps de renouer des liens, de vivre de belles expériences qui vont nourrir de beaux sentiments et pourquoi pas de faire des projets ensemble. Voilà, n'hésitez pas à venir me dire à la fin du mois de mars, évidemment, ce qu'il en est. Ça m'intéresse toujours de voir à quel niveau ça vous parle. Alors, on va continuer avec le petit Lenormand. Oups. Voilà. Et là, je vais enlever évidemment les cartes de présentation qui ne servent à rien. Voilà. On y va. Alors, que nous dit le petit Lenormand pour vous, les amis, au mois de mars 2024? Petit Lenormand. Professionnel et sentimental. Alors, le sentimental, je vais le mettre ici, ce qui nous fait de la place. Pour le professionnel, nous avons la faux. Alors, vous savez que normalement, je ne lis pas les cartes seules. Mais dans ce cadre-ci, comme elles arrivent en complément, si vous voulez, d'autres cartes, d'autres oracles, je fais rejoindre leurs énergies pour pouvoir les interpréter ensemble. Et pour le sentimental, nous avons l'amour. Waouh, le cœur, les amis, c'est magnifique. Oh, je suis vraiment super contente pour vous, parce que quand bien même le sentimental amoureux ne vous concerne pas, regardez ces belles énergies. Ce sont des amitiés qui fonctionnent, ce sont des amitiés qui repartent, ce sont des activités que vous faites avec d'autres et qui vous mettent en joie, qui vous comment dire, qui vous nourrissent de l'intérieur, qui resserrent les liens, qui vraiment, on a une super belle énergie d'ouverture du cœur
pendant ce mois de mars, et pas que de vous vers les autres, c'est aussi les autres envers vous. Donc ça, c'est une belle dynamique qui, je pense, vous permettra d'entrer dans le printemps avec plus de confiance, de joie, de lumière, de sérénité, même si par ailleurs, il y a peut-être encore d'autres choses à régler à d'autres niveaux. Pour le professionnel, ça vient vraiment redire, il y a une décision à prendre, les amis. Alors, soit la décision, c'est de simplement continuer, mais autrement, dans un autre service, prendre son envol, devenir autonome, indépendant. Pardon. Oui, je tousse, donc il y a quelque chose d'important à dire, excusez-moi. Oui, vous devez couper aussi avec quelqu'un, clairement. Par rapport à une activité, alors si cette activité est professionnelle, clairement vous coupez avec un boss qui vous respecte pas, c'est confus, vous ne savez pas sur quel pied danser, il vous promet des choses et puis il n'y a jamais rien qui arrive. Donc à ce moment-là, n'hésitez pas, c'est le moment, on va aller explorer d'autres horizons. Même si vous vous sentez confus ou confuse, je ressens comme une énergie sombre de quelqu'un qui vous fait croire que mais non, tu es tellement importante pour moi dans ce service, il faut que tu restes. Mais en fait, il se sert de vous. Voilà, c'est ça. Et donc, il n'a pas l'intention de vous augmenter ou de faire en sorte que vous puissiez avoir enfin un petit peu moins d'heures supplémentaires et un peu plus de liberté. C'est pas du tout son intention. Dans le discours, c'est peut-être ce qu'il vous dit, mais dans la réalité, c'est pas ce qui va se passer. Donc à vous de décider de prendre votre envol et de couper avec cette personne pour pouvoir aller explorer et donner entre guillemets le bénéfice de vos compétences ailleurs à quelqu'un d'autre et pourquoi pas peut-être à vous-même si vous développez une activité indépendante. Alors on a aussi pour d'autres l'inverse. En fait, une décision est prise par quelqu'un d'autre dans l'entreprise pour moi de renvoyer cette personne et ça va clairement vous soulager. Vous serez peut-être un peu confuse, vous aurez peut-être des regrets dans un premier temps parce que tout n'était pas clair, mais au fond vous sentirez vite que c'était la bonne chose et que ça va remettre de la légèreté dans les interactions entre les autres personnes qui vont rester. Donc dites-vous bien que ce soit vous ou cette personne qui s'en aille, c'est une bonne chose. Pour d'autres, il y a pour moi des paroles blessantes. Il y a peut-être au niveau professionnel une confusion par rapport à des choses qui ont été dites, qui ont été peut-être mal interprétées, et alors du coup l'autre en face vous dit oui mais je suis vexée, ou alors il se met à râler, vous comprenez pas pourquoi, hein, parce qu'il y a parfois des personnes qui vont tirer la tête sans jamais vous dire ce qui se passe, et alors vous êtes là à vous demander, le 5 de coupe c'est un petit peu ça aussi, hein. Vous comprenez bien qu'il y a quelque chose qui cloche mais vous ne savez pas quoi, et donc là on vous dit il faut vraiment prendre son courage à deux mains, on coupe avec toute cette confusion, on prend vraiment son courage et on dit ok, maintenant on va discuter. On prend son envol par rapport à... On laisse derrière soi ce qui pourrait être négatif, mal interprété, ou tout ce qui peut être toxique. On coupe avec la toxicité dans le milieu du travail, ou si c'est personnel, un projet que vous aviez avec quelqu'un, si cet homme manifestement ne voit pas les choses de la même manière que vous, c'est son droit, mais à partir du moment où ça vous met sous une emprise, où ça vous met dans la confusion, dans les regrets, c'est plus bon. Et là, il faut couper. Clairement, on coupe. D'accord ? Donc, de toute façon, c'est positif puisqu'on voit que ça va vous permettre en fait d'ouvrir le champ et votre horizon se réouvre, et ça, c'est très, très positif. Donc, soyez patient. C'est pas quelque chose qui se fait en 2 jours entre le 1er et le 3 mars. Hein. C'est vraiment quelque chose qui se décide tout au long du mois de mars et qui va vous permettre de vous sentir, je pense, à l'issue de ce mois de mars, soulagé, et du coup je pense que de ce fait la lune va revenir en positif, vous serez de nouveau plus connecté à vous-même, plus à l'aise dans tout en fait, dans ce que vous percevez, de vos messages, de vos rêves, de vos envies, de vos besoins, et peut-être même dans votre corps. Oui, c'est pour ça que je toussais, je sentais la présence d'une personne pas très bienveillante autour de vous, dans le cadre d'un projet ou du travail, et c'est ça hein, aussi qui vous mine, ok ? Donc là, vous coupez, très bien.
Je ne peux que vous encourager à ça, même si je ne vous dis pas de claquer la porte et d'être sans travail, sans revenu, mais vous allez trouver une solution pour couper avec ça, et même si c'est avec l'aide d'un syndicat ou l'aide d'une autre personne extérieure, ou peu importe, vous y parviendrez. Au niveau sentimental, c'est vraiment juste magnifique, puisque là, c'est un amour profond, véritable, qui n'est pas une passade, qui clairement a pu connaître des hauts et des bas, si vous connaissez déjà cette personne d'avant. Et là maintenant, on revient avec l'idée de « Ok, on a compris ce qui ne fonctionnait pas, on s'est mis un peu à l'écart, on a respiré, et puis maintenant on sait. On peut repartir avec de nouveaux projets ensemble, main dans la main, et c'est super beau. Ça ne veut pas dire que vous fusionnez, que vous ne pouvez pas avoir chacun votre vie de votre côté, mais ça veut dire que dans les moments où vous êtes ensemble, c'est juste, c'est magique. C'est vraiment très très beau. Et si c'est par rapport à des amis ou de la famille, comme je vous disais, je crois que les problèmes s'apaisent petit à petit pour vraiment laisser la place à... on comprend que la seule chose qui compte finalement dans cette vie, quand on arrivera au terme de ce chemin, de cette expérience de vie, la seule chose qui aura réellement compté, c'est l'amour. L'amour qu'on a porté à nos proches, qu'on a reçu d'eux aussi, les beaux projets qu'on a pu vivre ensemble, mener à bien ensemble, et tout le reste n'était que accessoire. Et je crois que vraiment vous parvenez à ça au mois de mars avec vos proches. Donc ça, c'est très 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 beau. Alors, si c'était moche, je vous le dirais aussi, vous savez bien, et celles et ceux qui m'ont en guidance privée le savent encore mieux. Voilà, il n'y a pas de détour, ce qui doit être dit est dit, et puis surtout, on est là pour trouver des solutions. Alors, maintenant, on ne va pas se quitter comme ça, les amis. Ce mois de mars, évidemment, mérite un petit message de sagesse. Enfin, pourquoi petit ? Un message de sagesse tout court, avec murmure de la nature, parce que cette nature reprend vie, voilà, avec le passage au printemps. Et donc, cette nature a des choses à nous dire pour être vraiment bien aligné à soi, à cet amour, à peut-être ce nouveau départ professionnel, à cette coupure. Il y a des choses pas faciles qui sont plus au niveau professionnel ce mois-ci, mais qui sont bonnes tout de même à plus long terme, je dirais. Alors, je dois aussi vous dire, puisque je vois ça, certains et certaines d'entre vous vont hésiter. Seront donc dans cette confusion de est-ce que je coupe, est-ce que je quitte, qu'est-ce que je fais, comment je m'y prends, je change de projet, de service, ou carrément je m'en vais de cette entreprise, ou je laisse tomber. Attention, parce que si vous restez trop dans la confusion et si vous ne prenez jamais de décision, là vous allez nourrir le négatif, la tristesse, l'anxiété et la déconnexion de soi. Donc, ça ne veut pas dire qu'on doit être impulsif et se décider d'une minute à l'autre, mais vraiment, peut-être se fixer une deadline et dire, bon, je n'y vois pas très clair aujourd'hui, je me fixe jusqu'à tel moment du mois pour peut-être en parler à d'autres, voir comment moi je me sens à l'intérieur, et pour cette date-là, je me décide. Parce que si ça fait des mois, voire même des années que vous n'êtes pas bien, c'est pas la peine de se dire je verrai bien ça l'année prochaine. Vous n'allez faire à ce moment-là que broyer du noir, d'accord ? Donc on vous dit que cette lune, elle peut vraiment en défi revenir en positif si vous acceptez ce mois-ci de prendre la fameuse décision qui s'impose. Voilà, alors maintenant que tout est dit, j'ai retrouvé la clarté dans ma voix, c'est très bien. On y va, le chakra gorge est tranquille, on peut continuer avec le message de sagesse. Message de sagesse pour toutes les personnes. Ouh, ça vole. Intuition, c'est incroyable. Juste sur la lune en plus. Bon, écoutez. Alors j'ai 3 cartes, moi elles viennent, si on avait eu plus je n'aurais pas pris, ça aurait été un peu trop. Et il y en a 3, donc on les prend, c'est qu'il y a des messages pour différentes problématiques. L'intuition, suivez votre intuition, suivez vos ressentis, écoutez les messages de votre corps, de la nature, de votre esprit. Pour d'autres qui se dirigent vers des activités de cœur qui sont peut-être un petit peu plus ésotériques, travaillez à cette intuition. Il y a plein de petits exercices que vous pouvez faire pour vraiment amplifier
amplifier cette capacité que vous avez, que nous avons tous d'ailleurs, hein, mais qui pour certains a été un petit peu endormie avec des événements de vie, avec un mode de vie aussi qui empêche parfois d'être connecté, parce qu'on est trop dans le rat race, comme disent les Anglais, et on n'est plus assez dans le moment présent. Donc voilà, ça c'est l'intuition, elle va être au cœur de votre mois de mars. Développez-la, écoutez-la, elle vous dit ce qu'il faut faire. Deuxième carte de message de sagesse, une pause. Une pause s'impose, les amis. Et là, on a la campagne et la santé. Donc pour d'autres, et je pense que les deux vont de pair, et en fait même les trois, nouvelles expériences et possibilités, mais c'est magnifique. Donc c'est en message de sagesse, ça veut dire que si vous acceptez de faire de temps en temps des pauses, je sais que parmi vous, il y a des personnes hyper actives. Alors, ça peut être aussi professionnel, mais pas que. Il y a des personnes qui ne sont plus dans une activité professionnelle et qui ont malgré tout des journées hyper remplies et qui ne savent pas s'arrêter. Faites une pause, parce que sinon vous êtes constamment dans le mental. Et quand vous faites cette pause, vous pouvez revenir au souffle de vie qui est le rythme juste, aligné à vous-même. Pour ça, il va falloir travailler un petit peu la respiration. Et ça, je le dis souvent aussi en guidance privée. La respiration vous apporte des messages qui viennent de votre corps, qui viennent de votre esprit, qui viennent de l'extérieur aussi, et vous permet de vous reconnecter. La pause, pour d'autres, ça va être de dire, j'ai besoin de cette pause pour réfléchir à ce que je fais au niveau professionnel, et de prendre cette fameuse décision, d'être un petit peu en retrait, de m'autoriser à ne pas être tout le temps occupé à faire. Voilà, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Et en dernier message de sagesse, les nouvelles expériences et possibilités, donc de s'ouvrir à ça, de se dire, ça ne correspond pas à ce que je faisais avant, mais pourquoi pas, je me laisse porter, une invitation qu'on m'a proposée, ou moi qui tout à coup développe un intérêt pour ça. Allez-y les amis, parce que c'est ce qui vous permet justement aussi, en faisant autre chose, en s'ouvrant à de nouvelles expériences, à de nouvelles possibilités en vous-même et avec d'autres, c'est ce qui vous permet de faire une pause par rapport à ce qui est mauvais aussi, par rapport à ce qui vous fatigue, à ce qui vous pèse, à ce qui vous empêche de dormir. Donc là c'est clairement en dessous de la lune, pardon, mais je voulais dire la nuit si vous avez des problèmes de sommeil, on vous dit faites des pauses la journée, parce que plus vous êtes agité, et dans le train-train où on court d'un endroit à l'autre, le travail, les courses, les enfants, ou si vous avez quelqu'un qui est dans une résidence pour personnes âgées, qui a beaucoup de choses à régler, bref, ça peut être n'importe quoi, ça peut être pour votre santé, arrêtez-vous. Parce que si vous n'avez jamais des moments d'arrêt, et je vous invite vraiment à le faire quotidiennement, ces arrêts-là vont vous permettre de revenir à l'ici et maintenant, et donc d'avoir de meilleures nuits aussi. Donc un petit moment d'arrêt le matin, un petit moment d'arrêt dans l'après-midi, et puis alors vous engagez la soirée avec vraiment une énergie beaucoup plus apaisée, plus sereine. Et là, vous pouvez, de manière intuitive, vous ouvrir à de nouvelles expériences, à de nouvelles activités, à de nouvelles rencontres, aussi à l'idée que tout est encore possible, quel que soit votre âge, quel que soit votre vécu. Tout est toujours possible, pour autant qu'on arrête de voir uniquement avec nos yeux et qu'on puisse un petit peu voir avec son cœur. Je vous dis ça parce que vraiment, alors là c'est une petite aparté, j'ai moi-même traversé parfois des périodes, je vous ai déjà expliqué qu'il y a des personnes qui ont fait de la magie noire sur moi, je ne croyais pas que c'était possible qu'on puisse faire des choses aussi, enfin vraiment c'est incroyable, quand j'y repense j'en reviens toujours pas moi-même, heureusement je m'en sors, il a fallu faire des choses assez précises et concrètes, parce que ça brouillait l'esprit. Ça fatiguait, ça faisait même se développer des maladies, des troubles, des problèmes. Enfin, bref, ça peut aller très très loin. Et une fois que j'ai décidé, en fait, de couper avec ça, d'agir et d'appeler une personne qui allait m'aider pour faire ça, je vous rassure, je n'ai rien fait de négatif ou de toxique vis-à-vis de cette personne, mais à un moment donné, il faut passer la vitesse supérieure. Et alors là, vous vous rendez compte que tout ce en quoi vous ne croyiez plus ou que vous pensiez impossible, ça se réouvre.
Donc si ce message vous parle, c'est pour ça que je ne parle pas de moi juste pour parler de moi, mais si ça peut aider d'autres personnes à se rendre compte qu'il y a peut-être des énergies sombres en fait qui sont là et qui vous empêchent aussi de voir certaines choses. Tout n'est pas dû à de la magie noire, on ne va pas non plus chaque fois mettre ça sur le dos d'eux, mais si c'est le cas, agissez les amis. C'est d'autant plus dur d'agir quand on est sous l'emprise de ce genre de rituel, mais prenez votre courage à deux mains parce que c'est ce qui va vraiment vous libérer. Et je parle vraiment en connaissance de cause, donc allez-y. Et puis pour d'autres, c'est simplement de se réveiller au fait que vous avez des potentiels en vous, d'accord, et qui sont reliés à votre intuition. De toute façon, l'humanité évolue vers ça, qu'on le veuille ou non. C'est comme ça. Je pense que toutes les personnes qui ont des aptitudes de guérison, d'intuition, de don de soi, je ne parle pas de sacrifice, hein, mais vraiment de faire profiter à d'autres ce que vous avez de plus beau et d'humain en vous, eh bien allez-y parce qu'on entre vraiment dans une phase où toutes les personnes qui gardent ça pour elles vont souffrir. Donc ouvrez-vous à ça, ouvrez-vous à ces expériences et faites-en profiter d'autres, peut-être dans le cadre de votre travail ou à côté, en dehors, sous n'importe quelle forme ou par rapport à la nature. Voilà, il y a mille et une manières de faire des dons de soi. Je vous embrasse les amis, j'espère que cette guidance qui par ailleurs est vraiment très belle va vous porter de manière lumineuse à travers votre mois de mars. N'hésitez pas à me faire des petits retours, à me dire ce qu'il en est pour vous, comment vous percevez les choses, où vous en êtes, et puis pourquoi pas même à la fin du mois de mars. Et puis si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous me contactez à soleillevent@yahoo.com. Et sinon, on se retrouve dans les cafés tarot, dans les autres guidances de la chaîne. À très bientôt les amis, bon week-end ou bonne semaine et portez-vous bien. Bye bye.